La musculation est un domaine relativement vaste et bien que les bases à connaître soient accessibles, le nombre d'informations que l'on peut trouver sur tous les sujets peut sembler écrasant. Malheureusement, bien qu'une partie soit pertinente, certaines informations véhiculées sont erronées, voire complètement fausses. Alors, de la même manière qu'il y a quelques semaines où nous avions parlé d'équipements de musculation inutiles, le lien de la vidéo est en description, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur le sujet des exercices de musculation mal utilisés. Tout d'abord, parlons des inclinaisons de buste. Pour renforcer le côté de votre ceinture abdominale, donc entre autres vos obliques, ainsi que vos capacités d'inclinaison, cet exercice peut être très intéressant. Globalement, on se penche d'un côté, puis on se relève, etc., etc. Pour complexifier cet exercice, on peut se lester d'une haltère ou d'un poids pour augmenter la charge à relever. Et de la même manière, certains athlètes aiment alterner les côtés desquels ils se penchent, à droite, puis à gauche, puis à droite, pour ne pas faire toutes leurs répétitions d'un côté, puis toutes leurs répétitions de l'autre. Et c'est lorsque l'on mélange ces deux méthodes que l'on se retrouve avec un problème que beaucoup de débutants rencontrent encore. Si vous vous penchez vers la gauche, vous devrez utiliser votre côté droit pour vous relever. Donc pour augmenter la difficulté, il va falloir lester votre côté gauche. Mais si vous alternez les inclinaisons d'un côté puis de l'autre, pour lester les deux côtés, il va vous falloir un haltère dans chaque main. Et c'est là que vous allez rencontrer un problème. Si vous portez un haltère de disons 10 kg dans chaque main, alors quand vous allez vous pencher à gauche, en théorie, vous allez devoir relever le poids de votre buste plus les 10 kg de votre haltère. Mais dans votre autre main, vous avez un autre haltère qui pèse 10 kg également et qui, sous l'action de la gravité, va vous tirer pour vous remettre en position de départ. En bref, vous vous lestez de 10 kg d'un côté, mais vous vous rééquilibrez de 10 kg de l'autre. Donc pour faire simple, vos haltères s'annulent entre eux. Et vous vous retrouvez à travailler comme si vous ne vous étiez pas lesté. Donc, si vous souhaitez lester vos inclinaisons de buste, faites toutes vos répétitions d'un côté avec un poids, puis changez-le de côté et faites toutes vos répétitions de l'autre côté. Nous allons pouvoir passer au deuxième exercice de cette vidéo, le plate press, pour travailler le milieu des pecs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le plate press? Eh bien, il s'agit d'un exercice que vous allez effectuer allongé sur un banc par exemple, et où vous allez reproduire un mouvement de développé couché, mais au lieu d'une barre, vous allez lever un disque que vous serrez comme ça. Alors, commençons par un point. Travailler une partie spécifique d'un muscle, ce n'est pas techniquement impossible, mais réussir à avoir un exercice qui travaille une partie d'un muscle spécifiquement au point que celle-ci se développe de manière visible, c'est déjà plus compliqué. Et surtout, c'est principalement intéressant pour les bodybuilders de haut niveau. Si vous souhaitez juste vous développer, alors essayer de cibler l'intérieur des pecs en particulier va probablement vous prendre beaucoup de temps et d'efforts. Temps et efforts qui pourraient être réinvestis dans d'autres exercices pour obtenir de meilleurs résultats. Mais en plus de cela, si l'on se penche plus en détail sur la réalisation de l'exercice, on se rend compte d'une chose, la promesse de travailler les pecs n'est que moyennement remplie. Je m'explique. Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, pour prendre du muscle en termes d'entraînement, il faut une surcharge progressive et une tension mécanique suffisamment intensément pour susciter des adaptations. Et en plus de cela, une phase d'étirement et une phase de contraction. Or, pour augmenter l'étirement et le recrutement pectoral, une prise serrée semble contre-indicative. La preuve en est, l'exercice du développé couché prise serrée est un accessoire utilisé pour cibler plus particulièrement les triceps. En fait, les pectoraux dans le plate press seront surtout sollicités pour serrer la plate sur un effort qui sera presque isométrique. Et je dis presque parce qu'en levant et en baissant la plate, on aura quand même un minimum de mouvement. Donc l'exercice n'est pas inutile, mais clairement, ce n'est pas le meilleur moyen de développer sa masse musculaire pectorale. Et enfin, nous allons pouvoir passer au troisième et dernier exercice de cette vidéo, les rotations externes d'épaule debout pour échauffer la coiffe des rotateurs. Vos coiffes des rotateurs sont des groupes de muscles souvent sollicités en musculation, notamment pour stabiliser l'articulation de l'épaule. Ils sont entre autres engagés dans les mouvements de rotation externe de l'épaule. Donc travailler ce pattern de mouvement peut représenter un très bon échauffement. Seulement, beaucoup de gens le pratiquent debout avec le coude à 90 degrés et en portant un poids dans la main. Mais ça n'échauffe absolument pas la coiffe des rotateurs. Je m'explique. Faire un mouvement n'est pas suffisant pour bien s'échauffer. Il faut aussi travailler contre un minimum de contraintes. Lors d'une rotation externe d'épaule, votre coiffe des rotateurs va tirer vers le côté pour amener votre bras. Mais si vous tenez un poids dans la main, alors à cause de la gravité,
celui-ci va vous tirer vers le bas. Donc vous avez une contrainte qui tire vers le bas et un muscle qui tire vers le côté. Ça ne marche pas. En réalité, c'est votre biceps qui va travailler contre le poids que vous avez rajouté pour conserver votre coude fléchi à 90 degrés. Donc, si vous voulez travailler ou échauffer votre coiffe des rotateurs, il faut qu'elle tire dans la direction opposée à la contrainte pour que cela pèse au mieux, entre guillemets. C'est de la mécanique. Et pour cela, soit vous continuez de la réaliser debout, mais au lieu d'utiliser un poids, vous utilisez une poulie. Comme ça, votre coiffe des rotateurs tire sur le côté et la poulie, via le câble, vous tire de l'autre côté. D'un côté puis de l'autre, ça fonctionne. Ou si vous décidez de garder un poids, faites-le allongé. Comme ça, sur le côté, votre rotation va vous emmener vers ce qui est désormais votre haut et le poids tiré par la gravité tirera aussi vers le bas. Contrainte vers le bas, rotation vers le haut. Ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux s'il y a quoi que ce soit. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.